De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Me semble sur le thème, je veux comme slammer. Oui. Je pense pour Y-A-O. Tu peux m'appeler Yao. Quand je te dis de lever les mains, tu les lèves bien haut. Ah! Je sais pas si Moi, je c'est t'engage. ce que j'appelle du flow. Oh! Du flow franco. Oh! Pa. Je sais même pas si tu vas recevoir un appel d'un animateur culturel, honnêtement. Non, honnêtement, oui, mais pour me dire de plus jamais revenir à son école. Oh, c'est bon ça, t'es barré. T'as été blacklisté, Ouais, chum. exact. Pourquoi? C'était juste mauvais. Juste parce que ton intro, tu l'as faite. Alors, bienvenue à notre épisode de Quoi tu parles de? Oh oui. Aujourd'hui, de quoi qu'on parle? De quoi tu parles de aujourd'hui, Marc-Antoine? On parle de plein d'affaires différentes, mais on va surtout vous parler du triard parce Yes. que c'est demain. Donc, on va vous en parler amplement. Oui. Parce que c'est ce qui se passe de le plus gros dans notre petite communauté à nous autres. Oui, donc ça commence demain, 7 septembre, et c'est jusqu'au 9 septembre. C'est ça. Moi, je vais être à l'animation. C'est ça, j'étais pour Demain dire. soir, live en Elgin. J'ai hâte de te voir. Je sais pas si c'est ouvert au public. Je le sais pas moi non plus. Je pense que oui, mais Je serais non. prête à dire qu'il y a comme une façon, tu sais. Je pense que si tu te présentes à la porte, sûrement qu'ils vont faire comme OK. À moins que c'est plein, À moins que c'est plein. vérifier, tu sais. Live en Elgin, Oui. donc il y a 2 vitrines. Je vous garde un peu le suspense. On va le dire demain, c'est qui est là. Mais si vous êtes les plus adeptes, vous pouvez utiliser le bon Google. Puis Google va te le dire. Il va vous le dire tout. Ben oui, Google, Il va tout vous dire. Il dit tout. Faut faire attention des fois, mais il Parce va que- tout vous dire. Oui, parce que Google pense que je vais acheter des fontaines d'eau commerciales et des cagoules. C'est ça, puis si tu cherches trop longtemps ce qui se passe de mal avec toi, tout le monde a le cancer. Ah ouais? Oui. Ouais, toi, t'es un hypochondriaque? Non, pas du tout. Ah, OK. C'est juste que c'est toujours dans la liste. Oui. C'est comme, tu sais, j'ai mal aux pieds, c'est comme could be cancer. Ben, n'importe quoi pourrait être le cancer. C'est vrai, C'est comme l'air qu'on respire. malheureusement. L'eau qu'on boit. Exact. Avec les plastiques, les Les microplastiques. pesticides. Hey, dans mon eau. Dans mon temps, là, on allait au puits boire de l'eau. Il y en avait pas. Dans mon Il y temps, avait- l'eau, ça existait pas. On broutait de l'arbre. That's it. Ben oui. Mais là, on n'est pas ici pour vous parler des mauvaises recherches Google. Non, exactement. Mais Des triards. Des triards, exactement. Puis on va aussi avoir des invités. Oui, aujourd'hui, ben, Geneviève et Alain Exactement. vont être avec nous, ce couple duo. Couple chouchou de Couple l'Ontario. chouchou. Ben oui. Et aussi du Québec parce que Alain vient de l'autre bord de la rivière. C'est vrai. Donc, on l'aime bien au bord de la rivière des Outaouais. C'est Exactement. vraiment la délimitation Ontario-Québec. Oui. Oui, tout le long, j'essaie de passer, sauf dans le nord. Quand t'es rendu comme Val-d'Or, il n'y a plus d'eau, genre. Ben, j'imagine qu'il y a encore de l'eau. Mais il y a là, comme mais- plus d'Ontario non plus. Non, exactement, c'est ça. Ce qui est drôle, par contre, quand tu parles à certains Québécois, Oui. ils me disent souvent que Gatineau est en Ontario. Ah, ouais. Je trouve ça un phénomène rare. Je trouve ça incroyable. Oui. Ah, Puis quand je parle le Québec de l'autre bord, là, tu sais, pas... Le Québec de l'autre bord. de l'autre bord. Là. De l'autre Tu comprends bord. ce que je De veux l'autre dire? bord de Non, l'île mais de Montréal. Hey, t'as tout compris. Passer Montréal. Et ainsi de suite. Il y a beaucoup de gens qui vont... Le monde dire de que- Drummondville, ça pas c'est quoi Gatineau. Ils savent c'est quoi Gatineau, mais ils sont comme... C'est en Ontario, Mais ça. probablement à Il y a, cause qu'ils il y a un écoutent. point d'interrogation après leur question. Mais c'est là, sûrement mais parce qu'ils écoutent Radio-Can, Ottawa, Gatineau. C'est font- ça. C'est la même. C'est à la même place. C'est la même place. Ça doit être... C'est toute la faute à Ben, c'est Radio-Can. essentiellement la même place. C'est essentiellement un C'était gros divisé beau sac. par une rivière que tu peux faire à la nage. Oui. Essentiellement la même chose. Tu peux la faire à la nage. Ça peut être rough un peu. Ça dépend dans quel coin il y a bien du courant dans Ouais, ce mais, bout-là. mais si tu le fais proche d'un pont interprovinciaux, ça se ferait, je pense. Je pense que oui. Ça serait Le sale. courant. Oui, puis le courant, man. Ouais, Je mais sais au pas. pire, t'as quand même bien du temps à traverser. Fait qu'au pire, il ben, ça se t'apporte peut un que peu. tu finisses à Buckingham ou quelque chose. Hey, on avait une mission préparée pour vous. On vous parle des triards, tu l'as dit. Geneviève et Alain avec nous. On fait aussi un draft des villes franco-ontariennes, donc des 5 régions. Donc, puis dans l'ordre qu'on veut. Donc, on se fera un rush papier ciseaux tantôt. On faut qu'on sélectionne. On n'a pas le choix de sélectionner une ville de l'Est, du centre, du sud, du nord et puis de l'ouest ontarien. Et puis là, ensuite, à vous de décider qui a la meilleure équipe, qui a le meilleur starting five, le meilleur alignement partant de villes ontariennes. Ensuite de ça, on parle de Squirrel Noir. Oui! Et de son lancement ce soir, Oui! sous la fourrure. Sous la fourrure. Il a même sorti un livre aussi. Ouais, ça, On va je trouve vous ça parler de cool. ça. Donc, Moi le aussi. lancement d'album qui est sorti une couple de semaines déjà. Mais ça fait environ une semaine que Oui. c'est sorti. Mais là, c'est vraiment son lancement, son spectacle de lancement. Exactement. Minotaur, Minotaur. Vieux Hall, les gens d'Ottawa, de la région de Gatineau, de l'Est ontarien. Eh bien, c'est pas si loin que ça. Ça peut être un 30 minutes, 1 heure de char. D'encourager un autre franco-ontarien qui habite maintenant la ville de Québec. Oui. La belle ville de Québec. Un Français
Oui. Je me souviens plus exactement où. Ben, la France, c'est la France. Lyon, ça se peut-tu? Il n'est pas marseillais. Non, je me souviens plus, puis là, je me sens mal parce que c'est mon ami. Je connais aussi 3 noms de villes. Oui. Fait que c'est soit Marseille, Lyon ou Paris. Ou alentour de. Alentour de quelque part en France. Exactement. Qui est maintenant, qui a déménagé à Ottawa. Oui. Et puis qui s'est... C'est de là qu'il a pris son nom d'artiste. Exactement. Je vous explique ça tantôt. Oui. Donc, restez avec nous. On a une belle anecdote sur son nom. Mais ils reviennent à notre coin faire un show. Ben oui, on va en parler. C'est vraiment le fun. Et puis, on part à l'émission tout de suite avec Geneviève et Alain. Salut! Ça va bien? Hey, Alain, ça va bien? Je savais pas si on avait l'honneur d'avoir le duo. Ah, ben oui, ça vient toujours en deux, en paire. Ah, j'adore ça. Merci d'avoir répondu à l'offre, à l'appel. On est super content de vous parler, puis évidemment de vous parler des triards et puis de vos nombreuses nominations. Il y a une chose que j'aime de vos nominations, c'est que vous êtes en compétition contre vous-même dans Initiative artistique. J'ai adoré ça, moi. On était voir sur le site web. On a dit ça serait drôle s'il était, évidemment, en compétition avec eux-mêmes, et on va dans Initiative artistique et on voit la compétition. Je dis c'est parfait. Oui, il y a Initiative artistique, puis il y a aussi spectacle aussi avec Vache. Oui, exact, c'est vrai. Hey, j'ai même pas fait le lien, mais c'est vrai. Mais c'est quand même bien parce que t'as 2 chances. Ouais, avec 2 fois plus de déception si jamais. Oh, et voilà, là on voit le côté artiste en dedans de toi. Ben justement, on parle de vos nominations au Triard. On aime ça toutes les lire, fait qu'on va le faire. Geneviève, Initiative artistique, aussi dans le spectacle Vache pour spectacle. Sinon, ensemble, Geneviève et Alain. Donc, Alain, on te salue, toi aussi, t'as du talent. Groupe Folk Country Trad, spectacle, présence web, initiative artistique et coup de cœur du public. C'est quand même une belle raclée de nominations. Ben, on est vraiment choyés puis heureux de quand on a reçu la nouvelle des nominations. On s'attend jamais à ça. On fait jamais nos projets musicaux en fonction d'être nominés ou de gagner des prix. Fait que c'est juste des belles reconnaissances. Puis à chaque fois, les nominations, c'est déjà un prix en soi, j'ai l'impression. Là. On le prend toujours comme ça. Fait que peu importe ce qui arrive après, ben on est super content de ça. Puis c'est drôle, puis il y a tellement de choses qui se passent. Ben avec le bébé qui s'en vient, on est tellement dans un mode genre justement bébé s'en vient. Tu sais. Fait que juste le fait que tu me rappelles que on a toutes ces nominations là, c'est vraiment. Tu l'avais tout oublié? Très bête, un petit peu. Ben, c'est normal parce que quand il y a des nominations, après ça, on est nominé, on est heureux, puis après ça, ça nous appartient pas, ces choses-là, comme vous l'avez dit, justement. Mais on va se le dire, groupe folk, spectacle, présence web. Moi, je vous suis sur le web, je vous ai vu en spectacle, puis je vous connais en tant que groupe, bien évidemment. Je trouve que c'est toutes des nominations qui vous vont bien, puis je vous les souhaite parce que vous travaillez fort. Présence web, dans les derniers, je dirais, 2 ans, peut-être même 3, vous avez travaillé extrêmement fort pour vous. C'est quoi l'importance pour vous de justement de vous prononcer sur le web comme ça sur plusieurs types de médias? Parce qu'on parle ici de ton blog, Jen. On a aussi le blog qui était écrit, mais qui est aussi en formule podcast. Après ça, vous avez votre podcast. Entre deux tunes, exactement. Puis vous avez plein d'artistes invités. On dirait que vous êtes comme à chaque jour sur les médias. Puis je sais pas comment vous faites ça. C'est quoi votre relation avec tout ça en tant qu'artiste? T'as oublié aussi les photos de chat. Oui, c'est vrai, les photos de chat. Exactement. Ça, c'est toi, Alain? Moi. Yeah! Ça, c'est le et Alain du groupe. Exact. Mais ce qui est drôle, c'est que les photos de chat, ça marche aussi plus des fois que d'autres choses. Fait qu'il peut-être on devrait checker les stats. Ben honnêtement, je pense qu'on a tous un peu vécu une espèce de transition pendant la pandémie où est-ce que quand on pouvait plus faire de spectacles, il y a eu les spectacles virtuels, puis on s'est rendu compte que la présence web devenait 2 fois plus importante pour continuer à connecter avec notre communauté qui nous suit, puis continuer à aller agrandir cette communauté-là, même si on les rencontre pas en vrai, pour que justement quand ça recommence, que ces nouvelles personnes-là et que ces personnes-là qui nous suivent depuis le début soient à nouveau dans nos salles de spectacle. Fait que c'est principalement là-dessus qu'on avait mis notre énergie pendant la pandémie, puis ça devient
heureusement une habitude. C'est une habitude qui est quand même longue à prendre d'être aussi présente sur les réseaux sociaux, mais puis c'est un travail à temps plein pratiquement. Mais je pense que de nos jours, en 2023, c'est rendu un indispensable pour les artistes de communiquer avec la communauté de cette façon-là. Fait qu'on y a pris plaisir. Puis d'ailleurs, merci d'être venu sur notre podcast qui y a participé. Ah, ça fait plaisir, c'était vraiment le fun. On parle du podcast, le monde vous connaisse. Ben, quand vous êtes artiste, c'est certain que le monde connaisse votre musique, mais là, ils ont vraiment la chance d'apprendre à vous connaître, vous, comme humain, comme personne. Puis c'est ça que je trouve beau de Entre deux tunes, c'est je l'écoute, puis t'as du monde qui vient, puis là tu dis ah, tu sais, j'écoute sa musique, mais c'est quoi son cheminement, il est comment comme personne, puis c'est pour vous, y a-t-il une certaine importance là-dedans de montrer que oui, on est des artistes, mais avant tout, on est aussi des personnes? Ben, je pense que entre un artiste et une personne du public, un fan, peu importe comment on l'appelle, il y a quand même une espèce de contact humain qui est important de créer avec les gens. C'est que souvent, on veut un peu le mettre de côté parce qu'on veut mettre de l'avant juste la musique, on veut c'est là-dessus qu'on travaille principalement, puis ça prend quand même un peu du temps avant de réaliser que c'est important aussi de mettre le côté humain puis que la personnalité derrière la musique affecte beaucoup le fait que les gens vont s'attacher ou pas à la musique. C'est comme je dis souvent, découvrir la musique, la nouvelle musique de un de tes bons amis versus quelqu'un que tu connais pas du tout, ben c'est sûr que la première musique que tu vas vouloir découvrir, c'est celle de la personne que tu connais. Oui. Donc, de développer un lien humain puis de se rendre compte justement qu'on a des similitudes avec les gens qui nous suivent, ben je pense que ça crée des liens encore plus forts qui font en sorte que les gens vont s'intéresser encore plus à la musique. Absolument, puis je trouve que vous le faites super bien, mais vous êtes aussi des gens qui sont super aimables, et puis je pense que vous avez tellement d'amis dans la scène, en fait. Puis moi, quand j'écoute votre podcast, j'en reviens pas à quel point vous allez, genre, d'un bord à l'autre. Tu sais, récemment, vous avez fait aussi des gens voyons, Mario Dudroit et tout ça. Vous allez vraiment loin dans vos recherches, et non seulement juste des gens qui jouent de la musique, mais des gens qui œuvrent dans le domaine artistique, on va dire. Puis je trouve ça vraiment le fun que vous avez justement ouvert vos horizons avec ça. Vous avez même fait quelqu'un avec Hugo, votre technicien de son. Fait que je trouve ça vraiment le fun que vous donnez la plateforme pour pouvoir faire ça. Oui, puis tu sais, on a réalisé que tu sais, quand tu mets un micro devant la bouche de quelqu'un, tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde a une histoire à raconter, tout le monde a vécu plein d'expériences, tout le monde vit des difficultés, tout le monde a vécu des immenses joies, des moments incroyables. Fait que les discussions se font naturellement, puis nous autres, dans le fond, tu sais, même justement Hugo, dans notre frontman, on a fait de la tournée avec lui pendant des semaines, puis tout ça, mais le fait de s'asseoir puis de jaser pendant 1 heure juste de nos vies, tu sais, on n'avait jamais vraiment fait ça. Ça fait comme des années qu'on se connaît, là, nous autres, Hugo, tu sais. Ben, il y a quelque chose de magique aussi du fait que tu sais qu'il est enregistré puis qu'on fait pas de montage, donc on évite les temps morts, donc c'est comme un concentré d'informations et d'histoire, là. C'est le fun pour ça. Il y a une affaire qui est fun aussi de vous, c'est que vous êtes un couple. Vous êtes ensemble, faire de la musique ensemble, ça doit venir avec des difficultés, mais aussi des points plus le fun, parce que on s'entend que vous vous connaissez très bien, là. Ouais. Mais là, on commence à se connaître, là, ça l'a fait 10 ans là, qu'on est un couple. Bravo. On célèbre notre duo puis notre couple la même journée parce qu'on s'est rencontrés sur scène. Fait qu'on dit que ça fait 10 ans qu'on est 24 heures sur 24 ensemble à faire de la musique, entre autres. Fait que vous êtes rencontrés ensemble sur la scène. Ça, c'est quand même cute comme histoire, là. Oui, ça fit avec le portrait, là. Si je peux me permettre, là, vous allez être parents, vous faites de la musique ensemble à chaque jour. Y a-tu des fois des difficultés là-dedans de faire cet équilibre-là personnel-travail? Ben, 100%. Tu sais, pendant longtemps, il y a eu des périodes, en fait, pendant les 10 ans de couple où est-ce qu'on était tellement investis comme du côté musical que finalement, on mettait un peu
de côté un peu le couple, d'autres moments où est-ce qu'on se dit OK, là, il faut prendre soin plus de notre couple. Fait qu'on prenait soin plus de notre couple, puis on mettait un petit peu la carrière un petit peu plus de côté. Puis de toute façon, la carrière musicale, c'est tout le temps un peu des en partant des up and down. Fait que là, on est les deux là-dedans à vivre ça pendant 10 ans à son Roger, quand un va pas bien, ben l'autre est là pour le soutenir, puis quand puis le contraire. Ben c'est super, puis j'ai comme l'impression que vous avez un beau ballon. Ben en fait, c'est ce que vous nous montrez sur les réseaux aussi, parce qu'on a l'impression vraiment je veux pas dire vivre avec vous, mais d'une certaine façon de vivre des parties de votre journée, on va dire. Ça, c'est la partie que Jolie, il vous dit qu'il vit dans votre sous-sol. Oui, c'est ça, semaines. Exactement. Je m'affirme maintenant que j'étais dans votre sous-sol, ça fait maintenant 3 mois. Je sais pas comment j'ai fait pour prendre soin de mon enfant et tout, mais c'est ça, exactement. J'étais à 2 places en même temps. Je suis comme Damien Robitaille. On a une très, très vieille maison. Tu serais surpris du sous-sol. Oui, j'en doute pas. Oui, j'ai vu votre belle maison, justement, mais j'ai pas été dans le sous-sol. Donc, ça reste une partie à découvrir. Prochaine fois. Peut-être sur une de vos stories, c'est ça? Ben, on parle de découverte. Si c'est pas déjà fait, j'invite le monde à vous découvrir non seulement votre musique, mais votre podcast. C'est disponible partout. Allez écouter ça. C'est du beau monde. C'est du monde d'ici. C'est bien fait. Puis c'est le fun que c'est un couple. J'aime ça. Oui. J'appelle ça des 2 rives, là. Oui. Il y a une ontarienne et un Québécois. Et voilà. Puis je sais que t'as de la famille à Moonbeam. Geneviève, fait que je salue juste Moonbeam parce que Moulvine, c'est extraordinaire. Oui. Puis on a la question qui tue aussi. Est-ce que tu as eu la chance de manger la Kit Kat avec le fameux Moonbeam dessus? La Kit Kat? Il y a une Kit... Ouais. T'as pas su ça? Kit Kat ont fait un enveloppage. Les Kit Kat traditionnels, pas la Chunky, vraiment la tablette. La traditionnelle avec les 4 morceaux, là. Puis Moonbeam était sur la Kit Kat, sur l'emballage. Oui. Genre la soucoupe volante? Exactement, oui. Je pense que c'est juste disponible dans le Nord. Oui, c'était juste disponible dans le Nord pendant une période limitée. Là, je ne sais pas si ça existe encore, mais c'est ça. C'était toute une affaire. Je ne sais pas si vous le savez, mais Ottawa n'est pas sur une Kit Kat. Ça se peut. Il doit tous les avoir achetés. Il va faire la revente sur eBay. Ben merci beaucoup. Puis on vous souhaite vraiment une bonne continuité dans votre affaire. On vous souhaite aussi bonne chance au triard. Bonne recherche sur eBay. Puis bonne recherche sur eBay pour essayer de vous empoigner une. C'est bon. Ben sinon, on va être aussi en vitrine au Triard, justement, le 8 dans une des soirées de célébration. Donc, c'est vrai. Pour ceux qui nous connaissent pas, qui veulent venir découvrir, c'est un bon moment. On se voit là. Merci beaucoup. Ciao les deux. Bye. Hey, merci Loli. Merci à vous autres. Bye. Hey, sont-tu donc fins? Sont donc fins. Pour vrai, là, 2 cœurs, 2 pattes. Oui. Absolument, c'est même ça marche un humain. Oui. Sinon, ça marche pas. Sinon, ça fonctionne pas. Sinon, ça roule. Eh bien, on vous l'a dit, en début d'émission, en début de show, eh bien, on fait un draft des villes franco-ontariennes. On a parlé de Moonbeam un peu avec Geneviève, qui a de la famille dans le coin. Peut-être que ce sera un de nos choix. Peut-être. Qui sait, on se fera un rush, papier, ciseaux. Les règles du rush, papier, ciseaux. Rush, papier, ciseaux. Ensuite, on montre. Parfait. On y va? Il n'y a pas d'allumette dans ton jeu, hein? Non, j'ai pas 7 ans, Marc-Antoine. Okay, c'est bon, juste m'assurer. Rush, papier, ciseaux. Boum, la roche, je savais que t'étais un gars de ciseaux. J'ai fait de la roche. Savais-tu que les ciseaux, statistiquement, c'est la chose que le monde font le plus souvent? Et c'est vraiment un lien de caractère à faire avec tout le monde. Pas vrai? Ouais. Moi, je pense que c'est juste parce que c'est le fun à faire. Ah, c'est comme un piece de côté. Voilà, ouais, exact. OK, moi, je vais commencer tout de suite avec mon premier choix. Vas-y. Puis, mais il faut contextualiser quelque chose avant parce qu'on a un débat sur qu'est-ce qu'est le centre. Oui. De l'Ontario. C'est flou un peu. C'est flou. Moi, je dis que c'est de Deep River jusqu'à... Même Timmins, un peu. Dit jusqu'à Timmins? Timmins, c'est puis moi, dans ma tête, je t'ai dit, là, North Bay, ça s'appelle North Bay. Ouais, ça, c'est ridicule. Ça, c'est ridicule que tu penses que North Bay, c'est le nord. Écoute-moi 2 secondes. Moi, à partir de Mattawa au rond-point, là, passer le rond-point, là, c'est le nord. Okay? Aussitôt qu'il y a des statuettes en bois, t'es dans le nord. T'as tout compris, mon chum, exactement. Aussitôt que les statues commencent à arriver, je suis dans le nord. Hey, c'est vrai que c'est... Ben oui. C'est que ça dans le nord, hein, des statues. Il y a beaucoup de statues. Tout le budget. Il y a un gros budget qui est investi dans les statues. Oui. J'ai rien contre ça. Hey, moi, je pense qu'on devrait amener ça dans l'Est. Oui, mais j'aimerais juste prendre un 5 secondes de silence pour l'ours de Kapuskasing. Oh. Ouais, il va être manqué. Oui, vraiment. Il va être manqué, mais il y a tellement à marcher, il avait pas en affaire trop courte. C'est correct. Mais tu vas-tu entreposer ailleurs ou? Non, je pense qu'il est parti à Dompe.
Il est juste parti. Oui. Il a fait son chemin. Oui. Il s'est rendu à la dompe comme un vrai ours. Ouais, comme un ours. Un ours? Oublie pas. Pourquoi? Ben parce qu'ils appellent ça des ours. Ah oui? Ils Prononce pas appellent ça l'S? des ours? Non. Non. Si tu même, t'es supposé le prononcer? Je suis certain que non. OK. OK, en tout cas, c'est ça le draft. Donc, le centre, on a dit de Deep River jusqu'à Sudbury. Vas-tu? OK. On va dire Je vais ça dire OK. comme... Ben, on va aller jusqu'à Blind River. Blind River, OK. OK. Fait que le saut serait dans le nord, si on veut le considérer. OK. Mais je pense pas qu'on va prendre le saut. Non. Pas aujourd'hui. On salue le saut Sainte-Marie. J'ai été jouer là souvent, par contre. Oui, C'est quand même... Wayne Gretzky a aussi commencé sa carrière au saut Et Sainte-Marie. voilà, tu vois. Mais là, on va arrêter de parler du saut Sainte-Marie parce qu'on en parle beaucoup trop. Et puis là, je vais commencer. Mon premier choix, Vas-y. eh bien, je vais aller tout de suite dans l'Est. Puis un choix peut-être controversé, Cornwall. Cornwall, Le mur de maïs, je vais aller dans l'Est ontarien, je vais prendre Cornwall. je te le donne. Le premier choix de mon repêchage, Cornwall, le mur de maïs. Wow. Pourquoi? Parce qu'il y a des trafics de cigarettes. Ça se trouve durement ailleurs. Non, mais Cornwall, c'est une ville que j'ai habité pendant 3 ans. Puis t'as aimé? Non, mais... Mais salut tout le monde de Cornwall. Le nouveau DG de la ville de Cornwall, c'est l'ex-conseiller municipal d'Ottawa-Vanier, Mathieu Fleury, qui est rendu Oui. DG de la ville de Cornwall. Puis pour Mathieu... ça Juste va pour être- lui. Juste pour lui. C'est quoi? Ça, je te le donne. Oui, pour À Mathieu. 100%. Je pense que ça va faire du bien à Cornwall. Absolument. Il n'y a pas vraiment... on le souhaite. Il n'y a pas de justification Non. à prendre Cornwall, sauf que c'est mi-chemin... Montréal-Kingston? Non. Il n'y a pas de mi-chemin, rien à Cornwall. Cornwall, mathématiques, c'est à 1h30 de tout. C'est vrai. C'est ça. C'est ça, la Mais seule Cornwall, affaire. numéro 1 de mon cœur. Je te le donne. Parfait. Ton choix? Moi, dans l'Est, 20 les kills. Vaincre les kills? Ouais. C'est ça que tu veux prendre en deuxième. Tu aurais pu prendre n'importe quelle région. Toi, tu décides d'aller dans une région que j'ai déjà pris. Oh, c'est vrai. Non. 20 les kills. Vaincre les kills. Tu veux pas que je la choisisse? Ben, pourquoi tu prendrais vaincre les kills? Je vais t'expliquer pourquoi je vais Parfait. prendre 20 les À kills. cause de Bose? Ben maintenant, c'est rendu à Steam Whistle. Fait que ça, c'est vraiment pas une fierté Ok. pour nous maintenant, Ouais, malheureusement. Je m'ennuie que ça soit Bose. On reste qu'on a la bière encore, mais en fait, je trouve que c'est beau, la petite rue Maine, toute la brique rouge, je trouve ça beau. Les 12 maisons? Oui, les 12 maisons, exactement. Et puis, la majorité des anglophones de 20 les kills Oui. parlent français. Ah! Et ça, je trouve ça beau. OK. Je me dis, c'est comme le monde à l'envers un peu. Ils se sont assimilés, mais à l'inverse. T'as tout compris. Wow. Et j'ai toujours trouvé ça extrêmement beau. Ah. Que parce qu'ils sont dans un milieu tellement francophone, Vraiment. ils n'ont pas vraiment. Je ne veux pas dire le choix, mais. T'es entre Alexandria, Hawkesbury, Hawkesbury, qui est vraiment deux villages, villes Exactement, franco-ontariennes. francophone. Oui. Donc, j'ai toujours trouvé Ah. ça super beau. Puis Sure. même si quelqu'un est comme, je parle pas vraiment français, puis tu l'entends parler, tu fais, tu parles quand même très bien français, Français. je serais prête à te dire. Tu Wow. comprends? OK. Ils disent pas de quoi tu parles de. Ils disent pas, mais c'est correct. Ouais, maintenant, pour le troisième choix, donc mon deuxième choix, je m'en vais dans le sud. OK. Je m'en vais dans le sud, et puis je vais prendre la magnifique ville de Windsor. Wow. Windsor, Ontario. C'est loin. Puis tu vois Détroit. Oui, Mhm. c'est vrai ça. Oui. J'ai déjà été 2 fois, 2-3 fois, mais une fois, j'étais à un bel hôtel, puis on voyait l'autre côté. OK. C'était Détroit. Oui. Et je trouvais ça Le beau. bord du Détroit d'eau, C'est ça. c'est Détroit. Détroit Ah oui. d'eau. Puis tu vois GM et toutes les concessionnaires de chars. Exact. Mais Ouais. Windsor, en Ontario. T'as-tu une anecdote spéciale de Windsor? La folie, j'ai déjà été à Windsor. OK. Mais je me suis fait ramasser pendant que je dormais avec des oreillers. Je me suis fait tabasser par toute mon équipe d'impro. OK, parfait. Mon Je suis télé- content que c'était ton équipe. J'ai eu Oui. un peur pour Non, 30 secondes. Puis il y avait un hot tub dans l'hôtel. OK. C'est le fun. Ben oui, c'est Ben oui. certain. Fait que pour ça, Windsor, pour Windsor. votre hôtel au Best Western. Best Western. Oui, puis il y avait Je un pense Taco Bell c'est- au bord de la rue. Ton deuxième choix, je te répète, tu peux aller dans n'importe quelle catégorie. Pas besoin d'être dans le sud. Posant Tu dans peux aller le sud. voler une ville dans le nord, dans l'ouest, dans le centre. Tu peux prendre ce que tu veux. Moi, je vais prendre Moonbeam. Moonbeam, Oui. dans le nord. Dans le nord. OK. Je vais prendre Moonbeam parce que j'ai eu la chance de jouer là au 1er juillet. Oui. Je me sentais comme si j'étais dans un petit écosystème OK. de gens qui étaient juste en vacances. Moonbeam, ça a l'air que c'est comme une place l'été. Surtout que les gens... Ben, pas juste l'été, c'est 4 saisons, Moonbeam. Là. Mais où les gens sont comme à leur chalet.
Et puis, il y avait c'est vraiment... des vacanciers. C'était full vacancier mode. La bière coulait à flot. Puis il y avait vraiment ce genre d'esprit-là de festif. Puis je trouvais ça beau. On s'entend que c'était le 1er juillet aussi. Peut-être ça l'aide. Là. Mais c'est ma référence à Moonbeam. Je trouvais les gens gentils, accueillants. Geneviève serait contente d'entendre. Geneviève, oui, exactement. Surtout son père. Oui. Et pour les Kit Kat, oui, Moonbeam. Et pour les Kit Kat Moonbeam. Donc on fait un... Quand même. Oui, c'est ça. OK, ben moi, t'as pris le Nord. OK. T'as pris un des choix que je voulais. Oh! On va pas te cacher. Je le voulais. Mais je vais pas aller dans le Nord tout de suite. Là, je vais aller dans l'Ouest. Puis je vais aller prendre la ville meurtrière. Thunder Bay, qui était l'ancienne capitale du crime au Canada. Maintenant, les honneurs appartiennent à Winnipeg. Ah, je suis surpris que tu me dises pas Hawkesbury. Dans l'Ouest? Oh non, pas dans l'Ouest. Je parle de la capitale du crime. Non, mais Thunder Bay, pour longtemps, c'était par habitant, c'est là qu'il y avait le plus de crimes puis le plus de meurtres. Ouch. Ça, ce n'est plus. Je pense qu'on est rendu en 2e ou 3e position. Tant mieux pour Thunder Bay. Il se gentrifie à vue d'œil. Donc, c'est ça. Je vais prendre Thunder Bay simplement parce que je pense pas que tu connais une autre ville aussi dans l'Ouest. Fait que j'ai hâte de te voir essayer de te débrouiller. Ouais. Non. En effet. Ah, c'est bon ça. Ben, I guess Long-Lac. Long-Lac, oui, je te le donne. Long-Lac. Je te le donne. Dubreuil, ça... Dubreuilville, ouais. Parce que si c'est Dubreuil, c'est ça choisi. C'est techniquement à l'ouest de Timmins, un peu de Hearst aussi, mais c'est plus au sud. Mais... Ça serait-tu considéré dans la région de l'ouest? Pourquoi pas? OK. Je te le donne. Dubreuilville. Dubreuil, une des plus belles accueils que j'ai eues. J'ai été faire un spectacle là. Cool. Il y a à peu près 5 choses d'ouvert, je pense. Là, puis je dis ça avec tout l'amour du monde là, pour Dubreuil. Là. Oui. On m'a conseillé sur les 5 choses qui étaient ouvertes. Là-bas, tu vas prendre une slush. Là, tu vas manger les wings. Là, tu peux aller là-bas ce soir pour prendre une bière. Là, fait que c'était comme... Il m'avait planifié on était là 2 jours. Ils avaient planifié nos 2 jours. Wow. Puis c'était full accueillant, full gentil. Puis à la fin, quand on est parti, c'était avec Acouphène, un band d'antan. Ouais. Et puis, on est parti avec notre van puis notre trailer. Puis il y avait des jeunes en bicycle qui nous suivaient en arrière puis qui nous faisaient des bye-bye, pareil comme dans les films. Drôle. Moi, j'ai vécu ce moment-là et dans ma tête, ça, c'est Dubreuil. Je suis sûr que c'est beaucoup plus que ça, mais pour moi... On salue le monde qui nous écoute de Dubreuilville, mais qu'on entend encore l'Internet dial-up, fait qu'on demande à maman de débarquer du téléphone parce qu'on veut écouter. Je sais que t'as déjà pris le Nord, mais je veux faire mon choix pour le Nord. Je vais te laisser le premier choix dans le centre. Okay. Je suis gentil de même. Je vais prendre Matthès. Matthès, qui est vraiment juste une pancarte avec un motel qui pourrait s'avérer d'être abandonné. Puis le gros dinosaure mauve et vert, mais comme délavé par le temps et la vie, c'est ça mon choix. Le seul dinosaure qui est encore en vie. Ben, il bouge pas fort, non, fort, c'est là, ça. Mais c'est ça. Stationnaire pas mal, ce dinosaure-là. C'est un dinosaure. C'est dur, le français. Ben oui. De quoi tu parles? Ton choix, maintenant, le centre, c'est juste ça qui nous reste? Ben, puisque j'ai appris que Sudbury n'est pas dans le nord, selon toi, et selon la vraie géographie, exactement, j'ai choisi Sudbury. Sudbury, moi j'ai dansé un peu comme le Montréal de l'Ontario français. Oui. Sudbury, moi j'ai dansé un peu comme le Montréal de l'Ontario français. Hey, cool. Sudbury, moi j'ai dansé un peu comme le Montréal de l'Ontario français. Intéressant. Sudbury, moi j'ai dansé un peu comme le Montréal de l'Ontario français. Est-ce que tu crois encore que Sudbury, c'est le Montréal de l'Ontario français? Absolument. Oui? À 100%. D'accord. Oui. T'es prêt à vivre avec ça? Je suis prête à vivre avec... Je dois défendre ça pour la prochaine année minimum. Pense plus que ça. Mais après ça, je vais peut-être abandonner. Là. Reste à voir. Il y a peut-être d'autres villes qui vont s'additionner à ça. Là. Oui, on ne sait pas. On sait pas. Ça pourrait être quelque chose à chaque année. Il y a un nouveau Montréal de l'Ontario français. Exact, c'est ça. Ça veut juste dire qu'il y a des choses qui se passent. Hein? Je nomme Orléans l'année prochaine. Exact. Hey, ça pourrait. Mais il faut travailler fort. Il faut travailler très fort. Et on salue Éric Saint-Jean, le remix de ce clip. Oui. Donc, tout devient de ce clip ici. Sudbury, moi, je l'identifie un peu comme le Montréal de l'Ontario français. Hey! Donc, de ta première chronique radio qu'on a faite au Matin Unique, c'est ça que tu avais dit. Et ça avait fait scandale. Vraiment? Comme plus que c'était supposé. En fait, moi, j'avais jamais pensé aux répercussions de ça. Je pensais seulement que je disais ça tout bonnement et que tout le monde était pour être d'accord. J'ai appris que personne n'était d'accord, sauf les artistes, les musiciens. Oui. En général, on a des gens. On a eu Philippe Mathieu qui m'a
qui a dit... Qui t'a va cité. dire, qui m'a cité. Je n'osais pas le dire, mais il m'a cité. Il t'a cité. Ouais, je pense que c'est la première fois que ça Une arrivait. bibliographie, note de bas de page, Marc-Antoine Joly. Enfin, mon Wikipédia. Et puis, moi, il me reste un pic. Le centre. Oui. Je suis avec Werner. Oh, wow. Werner. Oui. Je pense que Werner, il n'y a pas grand-chose qui se passe. C'est entre Sturgeon et Sudbury. En effet. Mais j'aime le mot. Moi, je connais des gens qui viennent Moi de aussi. Werner. Je connais Du bon monde. Du bon monde. Du bon monde. Le monde de Werner, c'est du bon monde. Puis, c'est quoi la taverne à Werner? Ouf. Il y a une taverne que mon bassiste Patrick veut toujours. Il dit faut jouer là. Puis là, j'oublie le nom parce que. C'est ça, c'est ça. Taverne La Vigne. Taverne La Vigne. OK. Qui dit faut absolument jouer là. Puis on va le faire. Puis il paraît que c'est une place où plusieurs artistes jouent, autant francophones qu'anglophones et tout. Super. Donc, il donne vraiment une belle. Visibilité. Une belle Super. estrade. Je sais pas si tu as remarqué avec mes choix, Ouais. j'essaie de faire le pire draft. C'était pas ton meilleur draft. En même temps, Non, ça c'était pourrait voulu. l'être. C'était voulu. Ça pourrait l'être. Cornwall, Windsor, Verner, Matthijs, Thunder Bay. Mais c'est toutes des villes qu'on aime se moquer. Un Oui. peu. Oui. Ben, sauf Matthijs puis Verner, là. Oui. Mais Thunder Bay, Cornwall, Windsor. Mais je pense que c'est quand même des belles villes au fond. C'est tellement C'est des comme, belles villes. c'est comme des personnes qu'à première vue, tu fais, je vais pas être ton ami. Après, tu les apprends à connaître, puis tu fais, non, il est super sympathique, il a juste une façade bizarre. Oui, exactement. Tu as le goût de les défendre après. Faut juste creuser puis apprendre la personne. Oui, Puis je pense que c'est ça, ces villes-là. absolument. Tu as raison. Je pense que c'est toutes les villes, d'une certaine façon, tu sais, peuvent être comme ça. Mais je pense qu'il y en a que... Mais tu comprends ce que je veux dire? Oui. Tu sais, il peut y avoir un certain... toutes les... Ben, c'est comme les débuts de n'importe quelle relation, tu sais. On se fie juste à la façade. Faut vraiment apprendre à aller plus loin que la façade. Ouais. Puis nous autres, ici, de quoi tu parles de... On vous apprend à aller plus loin que la façade, tu sais. Hey, ce soir-là, on en a parlé tantôt. Il y a Oui. quelque chose qui se passe. Oui. Gatineau. Donc là, on parle plus de l'Ontario. On se permet de parler du Québec. Oui. On se fâche pas. Exactement. Mais- Nos petits cousins d'à côté. Nos petits cousins, j'aime ça. Oui. Nos petits cousins. Ben, surtout Gatineau. C'est cousin de la fesse gauche ou droite? C'est le cousin qui est comme Puis presque ton frère. puis en parce parlant que de gauche sa et mère droite- le drop souvent chez vous. En parlant de gauche et droite, j'ai jamais compris. Gauche, c'est-tu maternel? C'est-tu paternel? Oh, j'ai jamais compris ça. C'est flou. Faudrait qu'on mette ça au clair à un moment donné. Mais tout ça pour dire, Squirrel Noir. Oui. Lancement d'album. Je vous invite à aller écouter son album. C'est pas déjà fait sur les plateformes de streaming. Sous la fourrure, eh bien, c'est son lancement live. C'est son spectacle de lancement. Officiel. Ce soir, 19h, Minotaur, dans le vieux hall. Et puis, il y a aussi un livre. Il a sorti un livre qui est Qui un vient. recueil, en fait, de ses textes, mais des Cool. textes qui n'ont pas aussi fait la cote, si Ah, on ok. veut, sur l'album. Fait que les textes qui n'ont pas nécessairement eu peut-être de mélodie, mais qui ont eu un sens avec son œuvre. Fait que je pense que c'est quelque chose à faire, à peut-être feuilleter le livre en écoutant l'album, évidemment. Puis ça crée quelque chose de physique. On a perdu ça avec Oui. la musique. Puis je trouve que c'est vraiment une super bonne idée. Puis je le félicite d'avoir fait ça. Fait que il va même avoir des invités. Oui, dont ce toi. soir. Dont moi. Dont toi. C'était pas ma plug. Je voulais parler des autres. Mais on- moi, oui, aussi, je vais être là. On plug René Ré, Oui. le Flo Franco, Puis Sean Sean Jobin. Jobin. 4 personnes plus Squirrel, donc 5 artistes de la francophonie canadienne qui se regroupent ensemble pour faire son lancement d'album. Exact. Comment il vous a approché? Pourquoi il voulait apporter tout ce monde-là ensemble avec lui? Ben, en fait, ça fait longtemps qu'il nous a approchés puis il nous a demandé hey, serais-tu partant de venir jouer avec moi sur une des pièces? Puis je pense qu'il a pris des gens qui fonctionnaient sur ses chansons comme juste pour rajouter, puis évidemment, ça l'attire plus de gens. Oui. Je veux pas qu'il y ait d'autres gens qui sont là. Mais c'est quelqu'un qui est quand même très respecté dans la scène. Oui. Il fait du bon travail, il est super gentil. Fait que je pense que tout le monde a dit oui tout de suite. Ouais. Qui fait en sorte qu'il montre sa vraie personne, tu sais. Est-ce qu'il te paye? Est-ce qu'il me paye? Je sais pas. Je sais pas quoi répondre à ça. Il me paye avec sa gentillesse. Ah oui? C'est tout ce que je sais. C'est fait de bonne foi. Ouais, je le fais de bonne foi. Ça, c'est Ouais. sympathique. Ben absolument. À cause, s'il dit je te paye 1000$, oui, je suis là. C'est ça, ouais, c'est ça. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Mais non, c'est fait parce que moi je Par amour. veux le faire, par Oui. amour pour ces trucs. Et puis parce que j'y crois, puis parce que c'est son premier album, Oui. long jeu. Oui. Puis c'est pas facile de sortir ce Non. premier album-là. Puis comme j'ai dit, c'est facile de sortir de la musique, c'est super difficile de la faire écouter aux gens. Mhm. Fait que on est rendu dans un monde où que tout est facile à enregistrer, à lancer en ligne, tout ça, c'est facile cette Oui. partie-là. Mais que les gens C'est le après. l'écoutent, Oui.
interminable aussi, c'est difficile. Fait que j'encourage les gens à aller écouter son album, même si vous n'avez pas la chance d'aller justement au lancement ce soir, mais vous pouvez écouter. Puis nous autres, on va faire une émission spéciale en direct ce soir. On se rend là-bas. Oui. On va animer ça de là-bas. Puis lundi prochain ou mardi, on ne sait pas encore, on va vous faire entendre une heure de meilleur. Donc il va y avoir tout le monde qui est là. Donc en entrevue un peu, parler de l'ambiance. Full coulisses. Ça va être vraiment coulisses. Donc on va s'installer dans le green room, dans les coulisses, voir comment ça se vit un lancement d'album, surtout premier grand album. Oui. Donc il a fait des EP, mais là vraiment son album au complet, ça va être quelque chose. Squirrel Noir, c'est écrit S-Q-U-E-R-L, noir, de façon normale, qu'on écrit noir. Et puis, écureuil noir. C'est ça la traduction. On fait pas référence au livre de Paul Quin. Oui, exact. Hey, lu ça moi en 9e année, 9e bon. Théorique français. Théorique français, bravo. Ben, j'ai aussi un bac en lettres. Oui, je le sais. Mais fait que, quand même, c'est ça. Tu m'impressionnes. Mais Squirrel Noir, le nom, on vous l'a dit en début d'émission qu'on n'était pas vous compter pourquoi que ça... Pourquoi que c'est ça? Comme ça, oui. Donc, c'est un Français d'une ville française. Qu'on oublie. Et puis, les Français, quand ils arrivent au Canada, ils trippent sur une chose, et une chose seulement, les écureuils. Oui. Demande-moi pas pourquoi. Apparemment, il y en a en France, des écureuils, mais ils n'ont pas d'écureuils noirs. Non, c'est ça. Fait qu'apparemment, ça serait propre au Canada. Ben, en fait, c'est même propre à Ottawa qu'il y en ait autant que ça. Ah! C'est fou, là. C'est vraiment de région. Intéressant. Oui. Fait que là, il s'est donné son nom d'artiste Squirrel Noir pour un peu faire cette adoption de la francophonie qu'il a accueillie ici. Fait que, ancien coloc avec Éric Barrette. Quand même. Ça, puis c'est un grand fan d'hockey. Méga fan d'hockey. Mordu des sénateurs d'Ottawa. Il y a même eu un podcast. Il y a eu un podcast, puis il s'amuse même à designer des intérieurs d'aréna sur Photoshop, si je ne me trompe pas. C'est comme en temps libre. Oui. Pour le plaisir. C'est fou. C'est tout un personnage. J'ai hâte d'y parler. Oui, ce soir, là, comme vraiment. Beaucoup de facettes cachées à ce fameux David. Oui, donc. De son vrai nom. David Robquin. Robquin. Donc, c'est ça. Très loin de Squirrel Noir. Très loin. Oui. Quand même, syntaxiquement parlant, là, si on regarde les lettres, il n'y a pas grand similitude. Il n'y a aucune similitude. Pour un graphiste, il faut qu'ils mettent les deux ensemble, ça serait tough. Ça serait très difficile. Ouais. Mais c'est ça. Donc, on vous invite à écouter son album, sinon écouter notre émission spéciale la semaine prochaine. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Et sinon, nous autres, c'est ça qui termine le show pour aujourd'hui. Ben oui. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain, même heure, même poste, ou sur les balados de diffusion, peu importe quand ça vous adonne. Vraiment, là, c'est ça. C'est les triards, on vous en a parlé. On a parlé avec Geneviève Adéan qui sont en nomination pour 1001 choses. Demain, en entrevue, on va avoir Pontex, de son vrai nom, Mario. Exact, puis qui est non seulement en nomination, mais qui est aussi le directeur musical, justement, pour le gala. Puis on parle aussi à Éric Robitaille, lui qui assurera l'animation du gala le 9 septembre, animateur à Radio-Canada, jonction 11-17, Radio-Canada Sudbury. Donc, qui nous rappellera sûrement qu'il est un meilleur animateur que nous deux. Oui. À demain.